Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et avec nous ce matin en direct sur Europe 1, Laurence Piot, la directrice de la rédaction de Closer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Les auditeurs d'Europe 1 vont pouvoir vous interroger au 39 21. Closer qui fait beaucoup parler depuis 3 semaines avec la publication de ses photos sur la relation François Hollande-Julie Gaillet. Closer qui a provoqué une crise de communication du côté de François Hollande, une crise de nerfs visiblement au sein du couple présidentiel également. Laurence Piot, est-ce que parfois vous avez des regrets et vous dites que finalement cette histoire est allée très loin? Ah non, pas de regret. Quand on sort une histoire comme ça, on y réfléchit évidemment un peu. C'est pas moi toute seule qui suis allée. J'ai derrière moi un groupe qui a pris la responsabilité d'y aller, qui a donné un go. Ils ont hésité ? Un éditeur et un groupe. Là, le go est allé très vite. Donc après, ce qui s'est passé dans le détail, j'en sais rien. Mais effectivement, le go a été donné très vite. Donc il y a un groupe derrière qui a une culture journalistique qui nous permet de sortir ce genre d'histoire à partir du moment où j'ai une exclue et où les principaux intéressés sont au courant. Voilà, non, je fais mon job et on me donne la possibilité de le faire, donc j'y vais. Quand vous entendez Valérie Trierweiler qui dit je suis tombée d'un immeuble Oui. quand je l'ai appris, qu'elle aurait fait un malaise même en Oui, apprenant ça. Je lis aussi ce qu'écrit Pascal Rostin dans son livre où il raconte qu'il a évoqué le sujet avec elle à plusieurs reprises. Donc, Elle dit je pensais que c'était une rumeur. Elle dit voilà, c'était une rumeur, comme il y en a beaucoup, j'y croyais pas. Oui, voilà, elle dit beaucoup de choses aujourd'hui après en avoir dit très peu. Donc on a une version qu'on a recoupée qui est autre. C'est-à-dire pour vous, elle le savait avant ? Vérité. Ce que vous voulez dire, c'est qu'elle le savait avant pour vous. Pour moi, le malaise au sein du couple, il était là depuis plusieurs mois. Des journaux s'en étaient fait l'écho, je pense à l'Express notamment. Voilà, le malaise au sein du couple et la mésentente et l'affaire Julie Gaillet, elle était au centre du couple depuis plusieurs mois. C'est-à-dire Oui. que pour vous, Valérie Trierweiler savait déjà que François Hollande était avec Julie Gaillet. En tous les cas, il y avait des très très fortes choses qui laissaient penser, suspicions qui laissaient penser que c'était le cas. Oui. Donc ce qu'elle dit aujourd'hui est pas crédible pour vous quand elle dit je l'ai découvert dans Closer, en gros, c'est ça. Écoutez, c'est ce ce qu'elle qu'on comprend. dit. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Moi, quand on a décidé de sortir ça, on avait des infos différentes et les infos pour nous sont toujours les mêmes aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui tous les politiques peuvent se dire que Closer est susceptible de sortir une information concernant leur vie privée ? C'est pas, on va pas partir comme ça. On sait où on habite, c'est-à-dire que Closer, c'est d'abord un magazine People, c'est le premier féminin People des moins de 50 ans, on est devant Femme Actuelle aujourd'hui, en France, donc c'est d'abord et avant tout un magazine People. Maintenant, si on a des histoires de cette importance... C'est-à-dire toute personnalité politique importante, ministre ou chef d'un grand parti, peut se dire je pense qu'il faut pas... elle peut se retrouver dans Closer ? J'ai entendu des journalistes politiques me dire, alors tous les conseillers généraux, je sais pas combien il y en a en France... Non, mais moi je parle de ministre ou de chef de grand on l'a parti. toujours fait, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de pipelisation quand on a parlé de Closer, Ségolène Royal en maillot en 2006. Mais c'est pas quand pareil. On a publié les premières photos pareil. de Valérie Trierweiler et François Hollande qui étaient sur la plage ensemble, alors qu'ils n'étaient pas officiellement séparés de Ségolène Royal. Là aussi, on a dit il y a une ligne rouge qui a été franchie, c'est scandaleux, etc. On y est allé. On est allé sur la séparation des Sinclair. On a annoncé en premier ce genre d'histoire, la grossesse de Carla Bruni. On a sorti des choses sur Rachida Dati également. Donc c'est un terrain sur lequel on ne s'interdit pas d'aller. Voilà, c'est pas notre terrain de prédilection parce qu'encore une fois, on sait où on habite, mais c'est un terrain sur lequel on va quand on a des bonnes exclusivités. Voilà, et puis tout le monde est très content qu'on y aille puisqu'on est quand même très repris à chaque fois par l'ensemble de la presse. Laurence Piot, directrice de Closer, vous venez de dire, certains nous ont accusés d'avoir franchi la ligne rouge. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore une ligne rouge et elle est où pour vous ? Je pense que c'est pas, très franchement, c'est pas à moi de le dire. Il y a plein de commentateurs. Non, mais la vôtre en tout cas. Ah, la nôtre est où ? La nôtre, on a 2 règles. On a pas de photos dégradantes. Voilà, les photos dégradantes ne sont pas dans Closer. Alors c'est un peu compliqué pour les gens parce qu'ils mettent un peu la presse People dans le même sac. Mais vous voulez pas dire de que vous photos êtes dégradantes. différent de Voici ou de Public, c'est ça ? En termes de photos, en tous les cas, on a cette règle-là. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que quand on sort une histoire type Hollande-Gaillet, on s'assure que l'entourage, ou une séparation, ou une nouvelle histoire, on s'assure que l'entourage proche, en tous les cas, est au courant. C'était le cas sur cette histoire. C'est ça la limite pour vous ? La limite, c'est ça, c'est que l'entourage proche soit au courant. Ça veut dire les proches, ça veut dire la famille, les enfants. Et c'était le cas, donc c'est pour ça aussi qu'on y est allé. Vous faites de l'information ou vous faites du commerce ? Je voudrais... Attendez, alors vous allez répondre... Voilà, vous allez, absolument. on va vous faire écouter Anne Sinclair, qui était sur Europe 1 jeudi matin, et qui a expliqué que ce que vous faisiez, ce n'était pas de l'information, c'était du commerce. On l'écoute et vous répondez en direct juste après.
J'ai pas été surprise. La presse People, on sait ce qu'elle est et on sait quels sont ses ressorts, qui sont des ressorts commerciaux. D'ailleurs, je crois qu'il faudrait arrêter d'appeler ça de la presse People parce que c'est une opération commerciale. Ils ont essayé avec ce qui n'était même pas un scoop, simplement d'être repris. C'était pas un scoop, c'était des photos où on n'identifiait personne. La nouveauté là-dedans, c'est que le président de la République a été pour la première fois traité comme une vedette du showbiz. C'est-à-dire ce qui était réservé à Vanessa Paradis, à Johnny Hallyday ou à la famille de Monaco, s'est appliqué au président de la République, quel que soit l'impact que ça pouvait avoir sur la vie nationale. Voilà, ça c'était Anne Sinclair sur Europe 1 jeudi. Une réponse, Laurence Piot. Déjà, voilà, sur le fond, je pense qu'elle est la seule au monde probablement à penser que c'est pas un scoop. On donne beaucoup de leçons, nous les Français, le Financial Times, CNN, le New York Times, on a fait la une de tous ces journaux-là. Il y a eu un vrai moment de panique en France. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé. Il y a eu un vrai moment de panique en France. Est-ce que c'est de la vie privée? Est-ce que c'est de l'information? Plein de questions. Quand les États-Unis sont réveillés dans l'après-midi, ces questions-là n'existaient plus. Ils y sont allés, c'était de l'information. Ils ne sont pas posés toutes les questions que les journalistes français se sont posées. Après, sur l'aspect commercial proprement dit, c'est marrant parce que quand on écoute l'intégralité de l'interview d'Anne Sinclair, ça vient après un point qu'elle a fait sur ses bonnes audiences et sur le nombre de ses pages vues. Je pense que c'est... Il y a le site Huffington Post. On s'est amusé à aller le regarder. On va faire quelque chose sur closer.fr dans quelques heures d'ailleurs. Le site Huffington Post, c'est aussi un site commercial jugé par... la Sexo, qui apparaît quand même les insolites. Quand vous tapez sur Google, vous avez le mot people qui apparaît en premier sur le Huffington Post. Et quand vous regardez le traitement, qui est, d'après ce qu'elle dit, plus digne que la concurrence, etc. Je sais pas, moi je suis tombée sur... elle dit, quand on traite de cette histoire-là, il faut qu'elle ait une portée politique. On la traite pas n'importe comment. Voilà, le 17-01, 14h09, Hollande a rendu visite à Trierweiler pour la première fois depuis les révélations de Closer. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de portée politique dans la news. Hollande Trierweiler, c'est pas le président Valérie Trierweiler. Donc, mais vous voulez dire quoi, que c'est de l'info et pas du commerce que vous faites? Mais il y a pas, oui, c'est ou de les deux sont liés, non, de toute mais façon. c'est de l'info et après on fait un magazine pour le vendre. Vous faites une radio pour Bien qu'elle sûr. soit écoutée. Anne Sinclair, elle fait un site pour qu'il soit regardé, pour qu'il fasse du trafic. Quand vous voyez le nombre de news qu'a fait le Huffington Post sur l'histoire, c'était aussi pour faire du trafic. Quand vous regardez la façon dont le Parisien nous a regardé au début, ça s'est un peu calmé après, mais nous a donné beaucoup de leçons au début, tout ce qu'ils ont fait sur leur site internet en parallèle pour faire du trafic. Au moment aujourd'hui où la presse People commence un peu à lâcher l'histoire, samedi, la une du Parisien, c'était Julie Gaillet avec des infos sur la vie privée de Julie Gaillet, les ex de Julie Gaillet, la façon dont elle s'est fait larguer. Pour publier ça, nous, on serait poursuivis. Le Parisien ne sera pas inquiété, évidemment, c'est le Parisien. Ou le Huffington Post ne sera pas inquiété, c'est le Huffington Post. On va au standard. Mais je pense que personne n'a de leçon à donner à personne aujourd'hui, particulièrement sur une histoire comme ça, qui est vraiment un cas d'école. On va au standard d'Europe 1. Bonjour Chris. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous aviez une question à poser à Laurence Piot. Bonjour, je pars de l'hypothèse que je n'y connais rien en droit et rien au monde de l'édition. Vous avez un scoop comme ça. Pourriez-vous vous offrir le luxe d'avoir la courtoisie de prévenir directement les gens la veille d'une parution? Laurence Piot, est-ce que vous prévenez déjà, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous prévenez les gens qui vont se retrouver en une de votre magazine? Non. Quand vous avez une info exclue, vous prévenez la personne? Et la question que je me pose, c'est si légalement vous pourriez le faire ou est-ce que vous risqueriez une interdiction de parution ou autre? Alors, il y a aussi ce risque-là, effectivement, que la personne engage une action en référé ou une action juridique qui puisse aboutir éventuellement au retrait des kiosques ou à l'interdiction de parution du journal. Maintenant, il faut des choses quand même très précises, très solides juridiquement pour demander le retrait des kiosques d'un magazine. C'est extrêmement rare. François Hollande l'avait demandé d'ailleurs. C'est le seul dans l'histoire de Closer qu'il a demandé. En 2007, quand on a publié les premières photos de Valérie Trierweiler et lui, il avait demandé le retrait des kiosques de Closer qu'il n'avait pas eu. L'histoire est terminée désormais pour Closer et François Hollande? Non, je pense que l'histoire continue. Non, je pense que c'est... je pense que l'histoire, elle continue pour tout le monde, pas que pour Closer. Donc, on va continuer à travailler dessus. On continue à travailler dessus. D'ailleurs, on a publié un sondage dans le numéro en cours où 58% des personnes sondées nous donnent raison. Il aurait été négatif, le sondage, on l'aurait publié aussi. Mais est-ce que vous continuez à traquer François Hollande et Julie Gaillet? On ne traque pas François Hollande, on ne traque pas le président de la République. On a suivi Julie Gaillet et Sébastien Vallier, le photographe qui a fait les images, l'a croisée au Flore et elle l'a conduit au 20 rue du Cirque. Donc c'est en suivant Julie Gaillet qu'on est arrivé au 20 rue du Cirque et qu'on a eu beaucoup de chance sur l'histoire parce que tout s'est fait en quelques jours. Mais on n'a pas suivi le président de la République. Alors, je reprends ma question. Est-ce que vous continuez à suivre Julie Gaillet? On
on est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on continue à s'intéresser à ce qui se passe, comme Le Parisien, moi j'ai appris des trucs en lisant donc le Parisien. vous continuez à suivre Julie Gaillet. On s'intéresse à Julie Gaillet, C'est pas elle qui vous a informé. On a entendu dire ça aussi. Parmi les rumeurs qui ont suivi, c'est pas elle qui vous a informé là-dessus. Moi, il y a plein de gens très intelligents aujourd'hui qui m'expliquent comment les photos ont été faites, comment ont été manipulées, comment je me suis pas rendu compte des choses. S'il y a quand même un truc sur lequel je suis un peu au courant, c'est la façon dont les photos ont été faites, dont cette histoire a démarré. Donc non, on a eu. Vous n'avez pas été informé par Julie Gaillet, c'est ma question précise. On a eu des infos. D'abord, je vous dirai pas qui nous informe, mais D'accord. on a eu des infos. Faut arrêter tout le délire autour de cette histoire. On a eu des infos. Mais vous démentez ou pas avoir été informé par Julie Gaillet? Vous démentez? On a eu un élément D'accord. déclencheur qui était le Grand Journal. On a travaillé dessus. On a fait un travail de journaliste de base et on a eu un peu de chance sur l'histoire, c'est vrai. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.